Ouais. Et ça, en fait, on sent que c'est la limite de tes stratégies. T'es une petite maline, mais tes stratégies atteignent une limite que tu refuses. La limite de ta stratégie, c'est que tu ne peux pas vouloir que la séduction fonctionne que dans le sens que toi tu veux, et jamais dans l'autre. Ok, donc Sylvie de 26 ans, tu confirmes que je t'ai informé que cet appel était enregistré et qu'il serait diffusé sur tous les réseaux sociaux de l'univers et du monde. C'est un peu ça, oui, je suis d'accord. Allons-y. Ok, donc je t'appelle parce que je cherche à avoir ton avis sur deux situations qui vont s'enchaîner, qui ne sont pas encore arrivées. C'est un cadre professionnel que je vais te resituer, mais bon, j'habite à Strasbourg et je viens d'arriver il y a 6 mois dans une nouvelle société, en sachant que je pars quand même d'un groupe bancaire où on était 4600 et j'arrive dans une société où on est 50 personnes. Dans laquelle j'ai décidé de venir travailler, donc jusque-là c'est top et tout. Pour des raisons pour des raisons de quiétude, parce que je suis une branleuse et que, en fait, dans cette société, on peut faire du chiffre. Et à chaque fois, j'étais commerciale, donc j'étais commerciale à la banque, enfin, conseillère commerciale, dixit le jargon. Et là, je fais plus ou moins, non, je fais du commerce aussi, mais je fais rien de la journée. À la banque, je fais rien non plus. Enfin bref, j'aime rien faire, donc je vais toujours dans des coins où c'est facile, et si jamais ça t'intéresse, je te dirais pourquoi je suis partie de la banque, mais c'est pas le sujet pour le moment, en tout cas. Donc, 50 personnes maintenant, c'est une ancienne... On ne pourra pas me reprocher de t'avoir forcé à le dire. Ouais, pas de problème. Une ancienne start-up donc, qui a été créée il y a 7 ans, et de 7 ans, ils sont passés de les deux co-gérants à 50 personnes, c'est pas mal. Et moi, j'interviens là-dedans parce que, la situation, c'est que le mois prochain, donc début juillet, on va avoir un regroupement, je sais pas, un genre de team building. Ils vont faire un séminaire là. Et dans ce séminaire-là, tout le monde est convié et il va se passer des choses de type dévouement. Et ça, c'est la première échéance. La deuxième échéance, de type quoi, pardon ? Pardon ? Des choses... Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. J'ai dit des choses de type dévoiement. Donc vous allez faire un séminaire orgiaque. C'est un peu ça. Mais bon, c'est exagéré, hein, là, quand même. Mais c'est un peu exagéré, mais bon, en gros, c'est have fun, quoi. Et ils sont beaucoup dans le fun, ici. Bref. Donc vous allez faire un séminaire adultère. C'est une bande d'adultères entre eux, ouais. Ouais, entre eux. Ouais, ça en avait l'odeur, le parfum, la couleur et le reflet. Ça se sentait un peu à 15 km. Ça se profile, voilà. Enfin, en plus, j'ai eu les échos des années d'avant, moyen, quoi. Bon, donc, ça, c'est la première échéance. Et la seconde qui va suivre, celle-là, c'est qu'au mois de septembre, je vise une montée de poste, et on va faire le débrief dans un instant, mais une montée de poste qui fait que, pour que tu vois l'organigramme, il y a 5 échelles chez nous. Moi, je suis à peu près entre 2 et 3. Et il reste 4, c'est les directeurs commerciaux. Et après, il y a 5 et 2 co-gérants, il n'y a pas plus, quoi. Donc, moi, je veux passer de 2,5, donc 3, puisque 2 et 3, c'est à peu près la même chose, hein, à 4. Voilà, donc à la partie direction commerciale, oui, je sais, c'est sur une courte période, mais encore une fois, c'est sur une base start-up, donc c'est des choses qui se font dans cette boîte. En un an, on passe de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, bon bref. Voilà, c'est à peu près ça, l'organisation. Mais donc, tu veux y passer avec ou sans te faire baiser ? Sans. Ah bah, il faut que tu donnes toutes les informations. Non, mais j'aurais pas téléphoné si c'était pas un challenge. D'accord. Donc, ça va être l'échéance. Pour arriver à ça, j'ai un seul argument. Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi quand je te disais que le 18e anniversaire de la boutique serait aussi le dernier. Et comme à chaque fois, nous avons eu les mêmes fâcheux dans les commentaires qui sont venus se fâcher et répéter à qui voulait bien les lire que c'était un poison marketing. Des connaissances en chimie que t'as pas, frappe-moi,
je t'empoisonne. Que les remises, il y en avait tout le temps, qu'il ne fallait pas m'écouter, qu'il y en aurait toujours. Et ben elles sont où maintenant? Hein, les fâcheux? Vous m'accusez? Il est où le 19e anniversaire? Eh ben il est nulle part. Je serais plus jeune et je serais un barbare, j'aurais dit qu'il était dans ton cou. Alors si à l'avenir, il nous arrive de remonter une opération dans un autre cadre, dans un autre but, avec d'autres moyens, et que je vous disais, c'est l'unique. Cette fois-ci, il faudra me croire. Savez ce que vous vouliez? Parce que la récurrence du passé vous a montré que j'avais raison. Sur ce, bonne étude de cas. C'est que sur mon poste, je suis la meilleure dans ce que je fais. Mais j'ai un... T'es la meilleure à problème. faire ce que tu fais, c'est-à-dire rien faire. Ouais, mais moi, je rapporte du chiffre d'affaires à la boîte, en foutant rien. Mais Ouais. donc, il y a un problème là-dedans, je vais y venir, c'est que, dans la société de 50, y compris les 2 co-gérants qui sont des hommes, il y a 44 mecs pour 6 filles, donc 2 batatas, enfin 2 grosses, qui comptent pour du beurre, et 4 autres filles. Ce que tu expliques Non, comment? moi. Pourquoi il y a 6 filles? Parce qu'on fait du conseil en logiciel, il y a une partie de développeurs, donc c'est des geeks, ils sont 4. Il y a une partie de commercial, la force de vivre de la société, c'est nous, on est 15, et tout le reste, c'est de l'administratif. Donc, en gros, c'est pas tellement sexy comme activité, on va dire. Ok. Donc on est bien d'accord Donc, qu'il n'y a voilà aucune... Tu confirmes, c'est un petit détour que je te fais faire, qu'il n'y a aucune ségrégation à l'embauche. C'est simplement que quand c'est pas, pas du tout. c'est pas sexy, Non, c'est l'univers qui le veut. quand ça n'est pas sexy, les femmes postulent pas. Et puis c'est tout. Exactement. Merci. Et moi, en l'occurrence, je postule parce que, et je comprends très bien pourquoi elles font ça, d'ailleurs, j'aurais fait pareil si c'était ma priorité, mais moi, ma priorité, j'insiste, c'est de me lever le matin et pas faire grand-chose. Voilà. Donc, ça m'arrangeait, j'ai regardé toutes les boîtes où je pouvais pas faire grand-chose, celle-là était la plus sympa par rapport au salaire, et donc j'ai choisi celle-ci. Je suis très contente d'être là. Et là, le premier souci, c'est que de réputation, et je ne peux pas le confirmer parce que je n'en suis pas sûre, le directeur commercial, donc mon N+1, qui est considéré comme un dieu dans la boîte, puisque c'était le premier embauché au début de la société par les 2 co-gérants, il n'a jamais quitté, c'est leur bras droit, en gros, il fait la pluie et le beau temps ici, et de réputation misogyne. Il y a eu 2-3, il fait des blagues, effectivement, qui sont un petit peu tendancieuses, du style les filles servent à rien, il n'a jamais des... C'est étonnant avec tout ce que tu viens de nous dire. Mais bon, après, moi, je vois ça comme de la plaisanterie. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est la réputation. Je passe peu de temps avec eux volontairement parce qu'ils ne m'intéressent pas. Je précise que la moyenne d'âge ici doit être d'à peu près de mon âge, enfin non, mais un peu plus, 30 ans, on va dire. Les 2 co-gérants ont 40 ans, donc c'est vraiment ils pas ont peut-être spoté que tu foutais rien, non? Non, bon, en fait, si, c'est vrai. Donc le mec dit... En fait, donc ce que tu appelles de la misogynie, le mec dit en fait l'exacte vérité, on est d'accord? Non, mais quand il dit ça, encore une fois, moi je le critique pas pour le dire, c'est un fait. Donc après, je peux pas lui reprocher. D'accord, merci. C'est pas ça. J'ai dit de réputation. Moi, je sais pas. Me concernant, j'ai pas de vrai exemple à citer. Et donc, moi, mes soucis arrivent maintenant parce que il a des arguments pour ne pas me laisser avancer, à savoir que je n'en fous pas une toute la journée. Ça, je pense que le message est passé. Voilà, et ça l'embête parce que je fais les meilleurs résultats de la boîte. Et ça, c'est embêtant parce que je ne suis pas leur mode de fonctionnement qui est assez long. Hein. Les contrats chez nous, ça se signe à peu près en 1 mois sur la gestion par affaires, etc. Donc sur le volume, ils n'arrivent pas à expliquer comment sur 2 heures je suis à mon poste toute la journée, hein, je ne bouge pas, etc. C'est pas ça, c'est que en termes d'organisation et d'efficacité, je suis beaucoup plus percutante que les autres et ça le dérange parce qu'il veut que je suive ce qu'il a mis en place, qu'il a mis cette année à mettre en place. Je le comprends. C'est pas ma façon de voir, je l'avais dit quand on m'avait embauché, et je suis assez têtue. Donc, on n'est pas copains, quoi, du tout. J'insiste, il fait la pluie et le beau temps ici. Donc, on arrive à l'échéance de juillet prochain. Mon but, c'est de trouver une solution pour arriver à squeezer le mec, genre mission impossible, pour que, lors de cette situation-là, au lieu d'écarter mes jambes, ce qui n'est pas du tout mon objectif, j'arrive à prendre... C'est peut-être pas son souhait non plus, parce que manifestement, il te l'a pas manifesté, ça. Ah non, du tout. Bon,
Ouais, donc... Du tout. Mais quand je disais ça, c'était pas lui. Hein. C'est plus les co-gérants qui, pardon, j'avais oublié de le dire, qui ont tendance à tester la marchandise qu'ils embauchent féminine. Enfin, encore une fois, de réputation, j'y étais jamais. Donc là, on m'a parlé des 3 dernières années. Et soit dit en passant, le co-gérant a quand même fait un enfant à l'une des anciennes salariées. Donc ça doit bien venir de quelque part. Manifestement, elle n'avait pas un pistolet sur la tempe non plus. Probablement pas, donc voilà. Elle devait être d'accord. Tout ce que je dis, voilà. C'est que si c'est une tradition, moyen quand même comme plan, je trouve. Après, j'adore déconner, hein. Enfin, je suis la reine de la déconnade, j'adore picoler aussi, mais je ne vais jamais, pour moi, no job in job, quoi. Et surtout pas avec eux en plus. Je précise que le directeur commercial est le mec certainement le plus beau de la ville, celui-là qu'on dit misogyne, hein. Et il pense que toutes les filles de la société sont amoureuses de lui, ce qui est peut-être le cas, je ne sais pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est trouver une solution pour m'arranger pour que les 2 co-gérants comprennent que c'est moi qui dois prendre, en sachant qu'ils ont tous le même argument. Mais regarde, tu ne suis pas notre méthode. Ma fille, il faut que tu suives la méthode. Et voilà, quoi. Et, bref, et ça me fait chier. Et donc, ça, c'est sur l'échéance. Là, je ne veux pas, en gros, la première échéance, je ne veux pas la louper. Donc, je ne veux rien faire qui aille dans le sens où ils diront, bon, celle-là, on va la disqualifier parce qu'elle n'est pas dans le moule, dans les résultats, enfin, dans notre organisation, et pas dans le moule non plus dans notre façon de nous amuser. Donc, elle nous fait chier, on va la garder, mais jamais quand elle va postuler, on va la prendre. Et il n'y a aucune fille qui a un poste à responsabilité dans cette boîte, ce qui se comprend proportionnellement au nombre de filles qu'il y a, mais bon. Au mois de septembre, quand je vais postuler au poste, quand je vais postuler à l'offre, puisqu'il n'y aura que 2 candidats, moi et un autre mec là, en gros le deuxième qui est après moi, les autres n'ont pas la carrure pour se lancer, et s'ils l'ont, je ne sais pas ce qui se passera, mais bon, moi je me cale sur ces deux profils. L'autre fait tout bien, tout comme ils aiment, c'est genre le premier de la classe. Mais votre métier consiste à faire quoi exactement ? Notre métier, c'est de trouver... On est un porteur d'affaires pour des éditeurs et des intégrateurs de logiciels. C'est-à-dire ? Vous démarchez qui ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des projets en entreprise, qui cherchent ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un cabinet conseil, qui va faire un audit en interne chez eux pour comprendre quels sont les besoins, etc. et quel est le type de solution qui correspondra le mieux à ces besoins-là. Donc nous, on leur apporte des noms d'éditeurs et d'intégrateurs et on va être payé on va être payé là-dessus, quoi. Sur les trucs... Mais vos clients savent que vous touchez une commission quand vous recommandez une solution technologique ? Oui. Donc ils savent que vous n'êtes pas objectif ? Oui, mais ça ne les dérange pas parce qu'on facture les éditeurs, on ne facture pas le client chez qui on va faire la recherche, en fait. Donc eux, ils sont contents. Et donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas de grande différence technique entre toi et ton concurrent masculin. Voilà, la différence. C'est plutôt une différence de méthode, de culture et d'état d'esprit. C'est ça. La différence chez nous, la vraie différence se situe au niveau des résultats. C'est-à-dire que moi, je suis 1,5 projet par jour au-dessus de lui, en sachant que c'est beaucoup. C'est bien. Par contre, en termes de culture d'entreprise, je suis moins 4 en dessous de lui. Donc, tu es l'énième confirmation que univers de geek ou pas univers de geek, univers masculin ou pas univers masculin, univers H ou pas univers H, quand une fille a son objectif clairement en tête et qu'elle s'accroche aux rênes et qu'elle tient courtes les rênes du cheval, elle peut surperformer par rapport à un mec sans aucun problème et qu'il n'y a aucune discrimination, on est bien d'accord ? Ah, chez moi, il n'y en a aucune. Hein. Enfin, l'autre fille qui travaille avec moi a de bien moins bons résultats que moi, mais c'est juste parce qu'elle est moins bonne. C'est pas parce que c'est... on est bien d'accord. On a tous nos chances, quoi, pareil, je trouve. Et ta question est donc ? Après, j'ai moi-même beaucoup de H en moi, donc est-ce que réellement je suis objective sur la réponse ? Je suis pas sûre. Et ta question est donc ? Qui a dit quoi ? Ta question est donc ? Ma question est donc Ça va. Ma question est donc, comment je fais pour aborder les deux là
enfin les deux co-gérants, hein, donc pour les obliger à voir que c'est moi qui dois prendre, en sachant que c'est mal barré pour moi, quoi. Et là, je le dis objectivement, je sais que pour eux, la culture d'entreprise, c'est plus important que les résultats, parce que ça se respecte. Tu viens de me couper l'herbe sous le pied, puisque l'expression que je voulais te caler entre les dents, c'est culture d'entreprise. Donc j'attendais le moment clé, et tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est un dilemme, j'allais dire cornélien, ou plutôt presque anoulien, d'Anouilh, sur l'application, la primauté de la culture sur le résultat, ou du résultat sur la culture. Manifestement, si tes co-gérants décident que c'est le résultat qui prime sur la culture, c'est toi. Si les co-gérants décident que c'est la culture qui prime sur le résultat, c'est lui. Voilà. Synthétisé à l'extrême, ton problème est finalement assez simple. C'est ça. Tu as une certaine qualité qui doit s'appeler la malice. Ta malice te permet effectivement de maximiser ton effort. Tu as certainement une forme d'intuition qui te permet de sentir quel prospect a besoin de quoi et de lui fourguer assez vite. Tu sais peut-être même, si tu es très retorse, tu sais peut-être même jouer la corde de la séduction avec des hommes qui finalement sont pas beaucoup en contact avec des femmes, ce qui te donne un petit avantage concurrentiel également. Je fais ça toute la journée. Merci de confirmer, voilà. Je t'ai laissé me le confirmer, je n'ai fait que l'émettre au titre d'hypothèse, pour pas qu'on me traite encore de misogyne, mais on est bien d'accord qu'une femme, dans un univers masculin, elle peut et elle doit et elle devrait jouer très finement la corde de la séduction, parce que tout à coup les mecs se sentent plus, donc merci de l'avoir confirmé. Donc tu as développé et mis au point ta petite méthode à toi, qui ne fonctionne qu'avec toi et qui n'est pas brevetable avec les autres, et qui te permet d'avoir un excellent rapport effort-résultat. Voilà. Problème, t'as cette sauce, cette méthode a un énorme inconvénient, c'est qu'elle est en porte-à-faux total avec les valeurs de l'entreprise qui sont d'autant plus importantes que l'entreprise est en phase de croissance. Et que quand on est en phase de croissance, ce qu'on essaie de ne pas perdre de vue, quand on scale, comme disent les startups, quand on scale, c'est le moment où on processe à mort. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que chaque employé crée sa petite bulle de savoir, qu'on appelle en sociologie la zone d'incertitude. C'est-à-dire que chaque employé développe son propre petit portefeuille de techniques et de clients dans son coin, parce que si c'est comme ça, le jour où l'employé s'en va, tu perds toute la compétence et tout le savoir. Donc plus ils scalent, plus ils grandissent rapidement, plus ils vont processer et plus ils vont homogénéiser la méthode. Donc toi, tu es un frein à cette homogénéisation par justement ton cocktail de compétences qui est un cocktail qui t'est propre, voilà, et qui n'est pas transférable sur un autre. C'est-à-dire que le problème de miser sur toi, contrairement à miser sur l'autre qu'on va appeler Pierre par exemple, c'est que miser sur Sylvie plutôt que sur Pierre, ça fait que quand Sylvie s'en va, on perd tout. Parce que le cocktail de Sylvie, par essence, il est difficilement transférable. Donc en gros, tu leur demandes, si je me place dans leurs chaussons, tu leur demandes de miser sur un caractère, sur un profil qui, 1, est un électron libre, 2, dont le système de valeur est une entreprise sert à faire du fric, donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le jour où tu as une autre opportunité, tu les lâcheras sans l'ombre d'un doute, et me dis pas non parce que c'est comme ça. Et 3, tu leur demandes avec ce cocktail-là de te faire confiance plus qu'à quelqu'un, on va dire, qui a déployé beaucoup plus d'efforts et d'énergie à démontrer son respect de la norme, de la méthode et son attachement aux valeurs de l'entreprise. Donc, en raisonnant froidement et extérieurement, et en oubliant que t'es ma cliente, VIP d'ailleurs, soulignons-le, en omettant, si tu veux, le fait que naturellement et spontanément, j'aurais envie de me placer plutôt de ton côté, je trouve relativement logique que ces gens hésitent à te faire confiance. Et je ne sais même pas si toi tu étais eux, si tu te ferais confiance à toi-même.
En réalité, je suis 100% d'accord. C'est pour ça que je suis embêtée, parce que j'arrive à cerner assez facilement leur mode de fonctionnement, le leur et puis de pas mal de gens ici. Et non seulement je respecte, mais en plus, j'ai tendance à aller dans leur sens. Mais pareil, je peux pas, parce que c'est moi. Donc, je suis obligée de défendre mon bifteck d'abord. Et en plus, je me sens concernée par cette structure, en fait. J'ai pas envie de partir, donc je veux réellement éviter, parce que j'ai tendance à m'ennuyer, bien sûr, sinon je suivrais la démarche ordinaire. Et comme j'ai tendance à m'ennuyer, il va falloir que j'évolue rapidement, parce que si j'évolue pas, je vais m'ennuyer encore plus. Ce qui fait que moi, j'ai cet élément en plus là qui vient à mon esprit, c'est que faut que je change d'activité, parce que ça commence à devenir lassant pour moi. Donc de toute façon, pour moi, ils sont obligés de me prendre. C'est juste que je sais que s'ils continuent à rester dans la moyenne, un peu au-dessus de la moyenne, parce qu'il n'est pas bon, hein, il est juste dans la moyenne au-dessus, c'est lui qu'ils prendront, parce que il est plus corporate, quoi. Donc j'ai besoin d'une astuce là. J'ai besoin d'une astuce pour... Et je sais que cet événement va être un tournant, parce que ils adorent discuter dans les petits... On a fait un séminaire aussi en fin d'année. Ils adorent discuter pendant ces moments-là de choses un tout petit peu plus sérieuses, tout en n'étant pas sérieux du tout, à jauger les gens, leurs actions en dehors du travail. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, eux, ça compte pour eux. Donc, je veux à ce moment-là marquer des points, sans être obligée de me taper le directeur commercial qui croit qu'il va pouvoir me pécho là-bas, quoi. Ah, mais tu m'as dit le contraire il y a 10 minutes. Tu m'as dit qu'il n'avait pas montré d'intérêt envers toi. J'ai dit qu'il n'avait pas montré d'intérêt envers moi. J'ai pas dit qu'il n'allait pas tenter quelque chose. Soit tu pars du principe que tu es très attirante et qu'on veut forcément te passer dessus, soit il y a un chapitre que j'ai loupé. Mais il y a 10 minutes, il n'y avait pas de tension sexuelle entre vous. Il y a un chapitre que j'ai pas cité. Il y a un chapitre que j'ai pas cité, mais c'était volontaire. C'était volontaire. Alors vas-y, cite. C'est que ce jeune homme et moi, nous avons une relation qui est très conflictuelle, parce qu'il a un comportement très sexué avec moi, pas que avec moi en fait, avec tout le monde, avec les 3 autres filles de la boîte, sauf les 2 grosses parce qu'elles sont grosses, mais un comportement très sexué, et en fait il est beaucoup dans son attitude donc mâle dominant, parce que c'est encore une fois le petit chouchou des patrons et tout, il fait ce qu'il veut. Et c'est réellement un très 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 beau garçon, il est athlétique, etc. Bon, bref. Et j'ai beaucoup de mal avec... J'ai rien contre les gens qui ont une attitude sexuée, c'est mon cas au travail, par le discours et par... Oui, ça serait un peu l'hôpital qui se fout de la charité que de lui reprocher. Comment ? Ça serait l'hôpital qui se fout de la charité que de lui reprocher. Voilà, ce serait pas cool de ma part. C'est pas ça qui me dérange, c'est que, en fait... Je mets beaucoup de... Je le rembarre systématiquement quand il vient avec ses phrases sexuées, soit à la machine à café, soit à côté de mon bureau, etc. Exemple, comme c'est un système à l'américaine et tout, il y a plein de jeux pour les pauses, pour avoir du team building toujours dans cet esprit-là. Et régulièrement, quand il vient à côté de moi, il dit des phrases du genre quand je lui dis que ça m'intéresse pas de jouer avec lui, il dit des phrases du genre oui, mais tu l'as vu, je suis sûre que tu voudrais jouer avec, des débilités, bref. Et donc, moi, ça m'énerve, mais je lui dis pas que ça m'énerve, c'est juste que... Pourquoi ? Quand ces moments-là vont passer, pourquoi je vais faire comme si... Pourquoi Parce que je trouve ça pas assez fin. Tu as conscience que tu reproches à quelqu'un de poursuivre un petit jeu, pas forcément très classe, peut-être c'est un jugement de valeur, mais tu reproches à quelqu'un de poursuivre un petit jeu qu'en fait tu n'as jamais fait clairement l'effort d'arrêter. Tu lui reproches de ne pas comprendre un nom que tu n'as pas prononcé. J'ai conscience de ça. Est-ce que vous avez conscience que les mecs
pour comprendre votre désapprobation, ont besoin que vous la disiez. J'ai trouvé une autre stratégie, je lui parle pas. Oui, mais ta stratégie fait qu'en fait, au lieu de lui parler à lui, tu me parles à moi, donc tu te retrouves toujours à demander à un homme à la fin. Ça me dérange pas de demander à un homme. Pourquoi ça me dérangerait de demander à un homme? Bah, ce que je veux te montrer, c'est que la stratégie d'évitement du conflit a des limites. Et que si tu as une part de H, tu as également une part de F, et que ta part de F te pousse à deux choses. Un, éviter systématiquement le conflit frontal, et deux, attendre toujours d'avoir une branche dans une main avant de lâcher une autre. Et donc en fait... 100% d'accord sur la deuxième partie, pas sur la première. Et bah, c'est parce que tu as du H, alors si tu vas au conflit frontal. Et donc, en fait, tu te retrouves face aux limites de tes stratégies. Ta stratégie initiale t'a permis de passer de 1 à 2 et de 2 à 2,5, 3, relativement facilement avec un effort moindre, en évitant les conflits. Manifestement, ta stratégie atteint ses limites. La stratégie de l'évitement et de la séduction des geeks au téléphone t'a amené à 2,5. Et maintenant, tu me dis, qu'est-ce que je fais pour aller à 4 ? Bah, la réponse est change de stratégie. Et si tes co-gérants sont vraiment des gens intelligents et pas simplement des commerciaux genre agents immobiliers, c'est-à-dire des fourbes et des menteurs, ils peuvent le comprendre, ça. La définition le contenu de change de stratégie, ça veut dire deviens comme eux ont dit qu'il faut que tu sois. C'est ça, le changement de stratégie? Bah, en fait, tu n'as que deux alternatives. Comme dit je sais plus qui dans House of Cards, quelles sont tes options? Option numéro 1, tu demandes un passe-droit. C'est-à-dire que tu sollicites un rendez-vous avec les grands chefs, que ce rendez-vous soit formel ou informel, sérieux ou déconne, c'est pas le problème, ça dépend de votre culture d'entreprise. Et dans ce rendez-vous, tu expliques que ta stratégie est différente, qu'elle ne changera jamais, qu'elle procure d'excellents résultats commerciaux 50% supérieurs à ceux de ton concurrent, et tu demandes ce qu'on appelle un passe-droit. Tu dis voilà, j'ai tout à fait conscience et tout à fait compris et j'ai tout à fait accepté que votre grille d'évaluation, votre grille de notation, c'est en gros un ensemble de critères comportementaux de gentilles petites filles et de gentils petits garçons. Je vais être très franc avec vous, je ne l'ai pas. Mais j'estime que mes résultats commerciaux sont suffisamment bons depuis suffisamment longtemps et avec une récurrence suffisamment forte pour avoir les couilles de vous demander un passe-droit. Donc je demande d'être la seule de l'entreprise à ne pas devoir me plier à ce jeu de la bonne élève. Mais en revanche, vous avez la garantie et l'assurance que je vous rapporte 50% de plus que les autres pendant 365 jours par an, même pendant les vacances et même pendant que je dors. Ça, c'est la stratégie 1. La stratégie 2 est de changer de stratégie en disant que la stratégie de l'électron libre, de la séduction et de la branleuse a atteint ses limites et qu'elle a atteint ce qu'on appelle le plafond de verre. Et que le plafond de verre ne se franchit que de deux façons. 2 points A en se faisant sauter, 2 points B en changeant son fusil d'épaule, en mettant de l'eau dans son vin et en faisant des promesses. Faire des promesses permettant de se faire élire. Donc tu as deux... les tenir, les promesses, ou... Après, après à voir, mais aujourd'hui tu as la stratégie la moins risquée et la plus risquée. La plus risquée, c'est la 1, c'est de demander un passe-droit au nom de tes performances exceptionnelles. Tu refuses de te plier au moule. Solution 2, tu mets de l'eau dans ton vin et tu joues relativement carte sur table en expliquant que tu as parfaitement conscience que pour franchir le plafond de verre, tu peux même utiliser cette expression, je pense que personne ne t'en tiendra rigueur, que pour franchir le plafond de plexiglas, tu as conscience qu'il va falloir formater ta méthode de travail sur la leur et en gros... tu baisses un peu ta culotte, mais tu la baisses symboliquement, pas dans le réel. Tu vois ? Ouais. Je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Moi non plus, hélas. Et j'ai plutôt tendance, même si pour le panache, je pencherai pour la première,
j'ai plutôt tendance à dire, avec tout le maximum d'honnêteté possible, que la plus sage est la seconde. La plus sage, c'est de baisser sa culotte symboliquement. En disant, voilà, j'ai conscience que pour accéder au poste que je désire, qui est un petit peu le plafond de verre de l'entreprise, j'ai conscience qu'il va falloir que certaines méthodes de travail, certaines astuces se forment un peu plus sur votre moule, et je profite de cette journée, de ce moment, pour vous dire que oui, je l'ai compris, oui, je le sais, et oui, j'y travaille. Voilà. Si tu arrives à faire ça, tu peux t'en sortir comme ça. Sinon, si tu as beaucoup de panache et beaucoup de bravoure, et surtout que tu tiens énormément à ta propre culture d'entreprise, à toi toute seule, Sylvie, tu peux la jouer en méthode 1. C'est-à-dire, écoutez, j'estime que ma surperformance par rapport à tous les collègues de mon âge et de mon statut et de mon niveau justifie que je maintienne et que je continue ma méthode de travail qui m'est propre. Ouais, bon, objectivement, ce serait aller au clash avec le mal dominant de la société et qui va me pourrir la vie toute l'année, toute la vie. Je le sens déjà venir. C'est juste que je déteste leur façon de faire. Et à chaque fois que je l'applique, j'ai l'impression de ne pas être moi-même. Bon, je vais arrêter mes enfantillages et puis je pense que je vais faire la deuxième option. Je vais essayer de le faire plus progressivement que d'un coup parce qu'il ne faut pas abuser, quoi. Mais bon... Et je pense que tu aurais tout intérêt à ne pas t'abriter derrière une brindille et à recentrer les allusions sexuelles de ton machin. Parce qu'après, il ne faudra pas t'étonner quand tu prendras une main au cul. Il ne faudra pas venir pleurer. Ça me permet de faire une aparté concernant la fameuse échéance de ce truc team building là. Quelle attitude je dois adopter lors de ça quand tout le monde sera heureux et tout proche physiquement, je veux dire, de moi? Déjà, ne pas être trop apprêté. Le premier signal qu'une femme peut envoyer sur son désintérêt, c'est l'absence d'apprêtement. Donc pas de rouge à lèvres, pas de talons, très peu de maquillage. Tu vois ? Ne pas envoyer un signal visuel, de base. Ensuite, c'est des évidences. Pas te peinter comme une... Pas te peinter au vin ou au champagne direct. Être relativement en retrait. Si tu as une réflexion ou une remarque à faire, toujours prendre la personne à part, jamais devant les autres. Et encore une fois, voilà, défendre ton territoire, quoi. C'est-à-dire qu'on peut te toucher éventuellement le coude ou le bras, mais pas la cuisse. Et ça, en fait, on sent que c'est la limite de tes stratégies. T'es une petite maline, mais tes stratégies atteignent une limite que tu refuses. La limite de ta stratégie, c'est que tu ne peux pas vouloir que la séduction fonctionne que dans le sens que toi tu veux, et jamais dans l'autre. Là, en l'occurrence, ça te gêne quand ça vient dans l'autre sens, parce que t'as pas envie d'être la énième poule à aller chanter dans la basse-cour du directeur commercial dans sa garçonnière à Strasbourg, dans son petit loft sous les toits à Strasbourg, avec sa fausse platine vinyle, là, qui passe du Barry White. T'as pas envie de ça. Et dans son Audi ou dans sa BMW noire, série 3 ou A4, je suis sûr. Elle est blanche, la sienne, incroyable. Et il a quoi ? Une BM ou une Audi ? Non, c'est une BM. Voilà. Série 3. Oh, c'est rien, moi. Avec un toit ouvrant. Ouais, bon, bah, on les connaît. Avec un toit ouvrant. Il a un téléphone, il a un toit ouvrant. Est-ce qu'il a un téléphone Bluetooth ? I don't know, je sais pas du tout. Il a pas une oreillette cachée là pour faire ses coups de fil pendant qu'il conduit ? Je sais pas, je l'ai jamais vu sur la route, mais bon, dans tous les cas... Et il met des chemises blanches avec des jeans bleus. Oui. Et des vestes sombres. Et des chaussures marron, par contre. Là, il faut de la chaussure moyen, quand même. Bon, bah écoute, on le connaît par cœur. C'est le prototype du petit Français dans sa PME qui fait le cacou et qui se prend pour le Seigneur des Anneaux. Tu
atteins les limites de ta stratégie en évitant systématiquement de le recadrer et en réécrivant l'histoire pour te faire sentir plus maligne que tu n'es. En fait, tu es très... C'est quoi le plan de le recadrer? Sans déconner, je comprends pas. Comment je recadre ce mec-là? Je peux pas le recadrer. Mais tu peux... Mais tu t'es inventé que tu ne pouvais pas, car en fait, tu as peur des conséquences qu'aurait le fait de refuser ces blagounettes. Et lui, de son côté... Une fois, je lui ai dit quelque chose, et ensuite, il m'a fait 4-5 remarques sur ma façon de travailler, où il était au départ très, très soft. Et bien sûr, il a de quoi dire sur ma façon de travailler, donc du coup, ma stratégie, c'est je lui parle pas. Oui, mais tu vois que vous êtes dans un arrangement tacite très dangereux, où en gros, tu échanges ta pseudo-liberté contre un flirt un peu progressivement de plus en plus relou, auquel tu n'oses pas répondre. Donc c'est une situation que je ne juge pas d'un point de vue moral, c'est ton choix, mais mon devoir, et puisque tu me payes pour ça, est de pointer que c'est une situation d'équilibre instable. C'est-à-dire que c'est une situation qui ne va pas vers plus d'équilibre, mais vers moins d'équilibre. C'est une situation où à un moment ça ne sera plus tenable, car le flirt va aller trop loin à un moment. Oui, prochainement. Donc, assez prochainement. C'est prévu pour aller trop loin au séminaire, je le sais. Assez prochainement, tu vas te retrouver avec des mains sur la taille, et là, il va falloir trouver la réponse assez vite. C'est mieux que je la prépare à l'avance. Donc j'ai bien conscience, et j'ai tout à fait compris la subtile stratégie. Tu me laisses bosser comme je veux, et en échange, j'accepte de supporter 1 ou 2 remarques par semaine sur mes cheveux ou mes seins. Mais je pointe du doigt que c'est instable comme équilibre, et que ça va t'amener à un clash. Et que quand ce clash arrivera, il ne faudra pas venir pleurer en disant je ne savais pas que ça se produirait, parce qu'en fait tu le savais au fond de toi, parce que tu es intelligente. Ok. Bon, ça va, je vois comment je vais pouvoir gérer la situation là, en commençant petit à petit déjà à mettre les choses en place. Plus tu évites, le conflit c'est le réel, et le réel c'est le conflit. Plus tu évites le réel, plus le jour où tu te le prends dans la gueule, ça fait mal. Donc faire semblant de ne pas voir les avances de ce mec-là, je veux bien, ça m'est égal, ça ne m'empêchera pas de dormir, c'est pas à moi qui l'ai fait. Mais tu me payes pour que j'éclaire ta situation avec un œil externe, et l'œil externe te dit que ça ne durera qu'un temps. Car un homme, c'est quoi la définition d'un homme? C'est quelqu'un qui réduit la distance. C'est pour ça d'ailleurs que l'amitié homme-femme, comme je l'explique souvent, est, sauf à traiter de 2 personnes absolument exceptionnelles et uniques, l'amitié homme-femme est en général bornée dans le temps, car soit le mec est un homme et donc il réduit la distance, et donc c'est plus de l'amitié, soit le mec est un ami, et donc ami égale distance immuable, et donc c'est plus un homme. Ce mec-là, ayant beaucoup de H, va toujours chercher à réduire la distance. Et il n'aura de cesse que de se taper 100% des meufs qui bossent pour lui. C'est la définition de H. Hein? H pur est un salaud et F pur est une putain. À même niveau de saleté les deux, mais pas dans la même façon. Donc ce mec-là n'aura de cesse, tant que tu n'auras pas verbalisé un stop, ce mec-là n'aura de cesse de réduire la distance avec toi, et tu ne pourras pas m'appeler en faisant semblant de ne pas l'avoir compris, parce que je te l'ai dit au moins 5 fois. D'accord. Est-ce que cette conversation t'a été utile? Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, ça a fait que dévoiler à la surface tout ce que je me dis à moitié et que je cache sous 3, 4, 5 couches de tapis lourd. Oui, ça c'est la technique du maquillage, mais à moi on me la fait pas. Ça va. Non, mais je suis assez réaliste sur les situations en général, c'est juste que ça me fait chier de les voir, c'est tout. Après, je tombe rarement de haut en général. Et j'aime pas les choses qui me dérangent, quoi. C'est débile ce que je dis, mais... là, ça va rapidement arriver au stade d'intimité qui va te déranger. Ça n'est pour l'instant pas le cas. Et pour l'instant, tu tournes la tête. On est dans
Voilà, c'est parce que pour le moment, on est dans l'enceinte close du boulot, mais dès qu'on va se retrouver dans un cadre en dehors du travail, ça va vite... c'est pour ça que j'en parle, en fait, de ce que je fais. Ah ben, la plus grande cause d'adultère dans les couples, c'est les séminaires. Pourquoi ? Parce que enceinte close, éloignement de la maison, sentiment de sécurité, entre guillemets, parce que c'est des gens du travail et pas des inconnus. Tous les facteurs sont réunis. Donc effectivement, il faudrait clarifier un petit peu ta stratégie avant ces moments-là. Si je lis dans le journal, si je lis dans l'Alsace Matin, dans un mois, qu'une jeune commerciale branleuse accuse de viol un directeur commercial avec une BMW, une oreiller Bluetooth et une chemise blanche... Non plus, les gens sont pas des salauds, on est adultes. Je témoignerai en disant que je lui avais expliqué ce qui allait se passer, je témoignerai contre toi. C'est sûr. Non. N'est-ce pas, Sylvie ? Il faudra trouver un moyen de rester digne, et moi, de toute façon, au pire, je lui cogne dessus. Mais non, on va rester civilisés. C'est ce que les gens font en Occident. Il reste civilisé. C'est juste qu'il faut que je m'assure que... et dis-toi bien que tes seuls appuis sont pour l'instant les co-gérants, et que les seuls qui peuvent lui dire quelque chose et le freiner, ce sont eux. Donc n'hésite pas à t'en servir non plus en disant écoutez, je conçois qu'il y a une partie de la culture d'entreprise qui est explicite et il y a une partie qui est implicite. La partie implicite, c'est que les femmes doivent gouroutiser et être subjuguées par le charme de votre directeur commercial. Moi, effectivement, je le trouve charmant et compétent et intelligent, mais je n'ai pas envie d'y passer. Maintenant, que me conseillez-vous ? Avec un peu plus de rondeur que ce que je viens de faire. Certainement. Il faut que je file. Ça marche. Bon, de toute façon, je pense qu'on a largement fait le tour. Merci Stéphane. D'ailleurs, j'ai pas encore eu l'opportunité de te dire, mais tu es vachement clair dans ce que tu dis, en fait. Pour une personne comme moi, c'est un avantage certain. De plus, assez pragmatique, réaliste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait. Sur les situations, mais bon, après, comme c'est ton métier, j'imagine que pour toi, ça doit te paraître normal. C'était juste ma parenthèse pour dire que de ce que j'en ai vu, comme tu sais, ça fait pas longtemps que je le connais, mais c'est un petit. J'ai apprécié le travail. J'ai déjà appris plein de notions, t'as vu, je t'ai ressorti un ou deux termes, là. J'ai presque absorbé des infos. Ouais, non, mais c'est pas moi qu'il faut brancher, c'est tes clients. Avec moi, ça marche pas. Donc c'est pas la peine de me montrer que t'as bien ingurgité mon... J'ai entendu, tu m'as ressorti enceinte close et un ou deux autres concepts au moment clé. Parce que je les connaissais pas, et franchement, j'ai trouvé que c'était vachement parlant, en fait. C'était des termes qui allaient vachement bien avec ce que j'avais en tête et que j'avais pas de mots pour les exprimer. Bah ça, c'est sûr que c'est pas tout à fait le même niveau que Biba et Psychologie Magazine. On apprend un petit peu plus, un petit peu plus vite, mais ça gratte un petit peu plus. Ouais. Anyway, bon, bah écoute, je reviendrai certainement vers toi. Oui, tiens-moi au courant, tu sais que... Situation, mais pour le moment, c'est largement... tu peux également me tenir au courant, même sur celle-ci, puisque tu as, pendant toute la durée de ta formule VIP, tu as jusqu'à un appel par semaine. Et tu as vu, j'ai un peu même dépassé la durée, je ne suis pas... j'ai pas le chronomètre en main, je m'en fous. Donc je te demanderai de bien vouloir me tenir au courant, même de cette affaire-là, de ne pas forcément attendre d'en avoir une autre. J'aimerais savoir comment s'est passé, par exemple, le fameux séminaire, etc., etc. Ah, je vais certainement t'appeler la semaine d'avant pour dire je panique, rappelle-moi s'il faut que je fasse pas ou que je dise pas mal, histoire que ça se passe pas mal, et puis la semaine d'après pour te dire oh Angie, c'était génial. Très bien, parfait. C'est ça. Et essaie de pas tomber enceinte. Oh non mais franchement au secours. Non, c'est pas dans mes habitudes. Je suis de loin pas... Bref. Allez, viens. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas.
Pourquoi ? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires, c'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires, et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée, et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.